Je n'aurais jamais imaginé qu'en cliquant sur le titre d'un site d'information, ma vie serait en danger. Avant ça, ma vie se passait bien durant les dernières semaines. Ça se passait bien à mon boulot et j'ai rencontré une fille magnifique. Elle s'appelle Jenny. Nous nous sommes rencontrés il y a un mois dans un bar du quartier près de chez moi. Nous nous sommes bien entendus et quelques verres se sont transformés en beaucoup d'autres et nous avons fini par aller chez moi. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Vous vivrez 20 années magnifiques de plus, croyez-moi, ça marche vraiment. Avant que je m'en rende compte, le soleil était en train de se lever et je devais aller travailler. Mais je l'ai laissé rester chez moi, sur le chemin, avec la gueule de bois. Je me souviens avoir pensé qu'elle semblait familière. Ça n'était pas possible car elle m'avait dit être arrivée en ville la nuit dernière. Je me suis dit que c'était inutile de trop y penser. Maintenant, elle était chez moi et j'ai passé grâce à elle ma meilleure nuit depuis longtemps. D'habitude, être au travail ne me dérange pas, mais j'étais pressé d'être la fin de la journée. Je voulais juste rentrer pour voir Jenny. Ne vous méprenez pas, ce n'était pas que physique. Il y avait quelque chose en elle. J'aimais juste parler avec elle et être à ses côtés. En ouvrant la porte de mon appartement, j'espérais qu'elle serait toujours là. Malheureusement, j'ai compris que j'étais seul, une fois rentré. Jusqu'à ce que j'entende le bruit de l'eau, et puis là, je l'ai vue sortir de la salle de bain. Nous avons partagé un sourire et nous nous sommes embrassés. Elle m'a demandé si elle pouvait rester avec moi un moment. Et depuis, elle vit chez moi. Je pensais que c'était une bonne chose, mais étais-je idiot? Un jour, je me suis retrouvé en train de regarder sa photo sur un site internet d'information et de me souvenir pourquoi elle avait l'air si familière. Je ne me souviens même pas comment je suis arrivé sur ce site. C'était peut-être le destin. Peut-être que mon ordinateur avait une caméra de reconnaissance faciale intégrée. Qui sait? Je me fichais de savoir comment j'y étais arrivé. Je m'inquiétais de ce que je voyais devant moi à ce moment-là. Jenny était en fait Mary Williams. Elle était recherchée pour sa participation dans un homejacking ayant entraîné 3 chefs d'accusation pour meurtre, tentative de meurtre et trafic de drogue entre autres et elle était en fuite. Il s'avère que ma douce Marie se prenait vraiment pour une reine. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre au moment où je suis arrivé à la fin de l'histoire. Le dernier morceau de l'histoire ne quittera jamais mon esprit. Elle est considérée comme armée et très dangereuse, et si vous la voyez, n'essayez pas de communiquer avec elle. Contactez la police immédiatement. Qu'est-ce que j'allais faire? Dois-je appeler les flics? Dois-je rentrer à la maison et lui poser des questions à ce sujet? Je me sentais mal. Ai-je eu la chance d'aller travailler ce jour-là? C'est une erreur. Ce doit être une erreur. Le reste de la journée s'écoula. J'avais l'impression d'être en transe. Quand je suis rentré à la maison, je redoutais un peu qu'elle soit là. Alors que je mettais ma clé dans la serrure, j'étais rempli encore plus de questions. Une fois à l'intérieur, je l'ai vue au téléphone dans le salon. Elle était assise sur le canapé. Un film de super-héros était en arrière-plan. Elle a mis fin à son appel et s'est rapidement levée pour me saluer. Alors que nous nous embrassions, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais à l'esprit. Je n'arrêtais pas de me représenter son visage et cette photo d'elle que j'avais vue aux infos. Puis je me suis réveillé avec le canon de l'arme à quelques centimètres de mon visage. Son canon fumait encore. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué 3 trous de balles dans ma poitrine. Quand j'ai crié, rien n'est sorti. Je me suis réveillé et j'ai eu le souffle coupé. J'étais trempé d'une sueur froide. Un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Je me suis assis bien droit sur le lit, vérifiant frénétiquement les trous dans mon corps. Il n'y avait pas plus que d'habitude, heureusement. J'ai regardé Jenny, endormie au clair de lune. Elle ressemblait à un ange. Elle pourrait tout aussi bien être le diable déguisé. Je ne pouvais plus dormir maintenant, alors je suis allé dans le salon. À 3 heures du matin, je faisais les 100 pas en sous-vêtements, envoyant frénétiquement des textos à mon ami au sujet de la situation et lui demandant ce que je devais faire. Sa seule réponse fut la plus sensée. Sors de là maintenant et appelle les flics. Récupère la récompense. Il avait raison, mais je ne pouvais pas à ce moment-là de toute façon. Donc, à la place, je suis allé sur Google. J'ai cherché tout ce que je pouvais sur le crime, sur elle. Il doit y avoir une explication raisonnable à cela. Il doit y en avoir une. Je ne pouvais pas simplement la dénoncer. Je continuais à trouver de plus en plus d'articles sur le crime commis. Aucune piste solide pour savoir où elle était, mais chaque article avait sa photo. Avant que je ne m'en rende compte, le soleil se levait et j'avais déjà mâché 3 paquets de chewing-gum. Je mâche comme une vache, alors j'essaie d'arrêter, sauf en cas d'urgence. Je pense que cela compte comme une solution appropriée. J'ai dû sursauter quand j'ai entendu sa voix. Je l'ai entendue derrière moi. « Bonjour mon lapin, tu es debout bientôt ?» Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était jolie à ce moment-là. Qu'est-ce que j'allais faire? C'était la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée de ma vie et nous nous entendions très bien. J'ai vraiment aimé cette version d'elle, ma version d'elle. Une partie de moi voulait laisser échapper tout ce que j'avais en tête. Alors, la dernière fois que tu étais en dehors de l'État, as-tu tué un groupe de personnes et volé de la drogue? Pas exactement ce que l'on pourrait appeler une conversation matinale décente. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. J'ai fait un rêve horrible et je ne pouvais pas dormir.
Elle m'a jeté un regard moqueur en annonçant qu'elle allait prendre une douche. Elle avait des courses à faire ce jour-là. Elle m'a fait un sourire alors que je regardais une traînée de vêtements se former alors qu'elle marchait vers la salle de bain. Avec le peu de sommeil que j'ai eu, je savais qu'il était hors de question d'aller au travail. Donc, dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai appelé mon patron et je lui ai expliqué que je me sentais mal. Il m'a dit qu'il m'attendait demain. J'espérais juste survivre jusqu'à demain. Avant que je ne m'en rende compte, elle était habillée. Elle m'a donné un rapide bisou sur la joue et elle était sur le point de sortir quand j'ai eu un peu de courage. Je lui ai demandé à nouveau où elle allait. Elle m'a fait un drôle de sourire et a juste dit « Je vais faire des courses, je serai de retour plus tard dans la journée. Voulais-tu que je t'apporte quelque chose ?» Oh, tu sais, comme d'habitude, un café, peut-être des beignets et un gilet pare-balles serait super. Je ne pouvais pas croire que j'avais dit ça. Elle m'a regardé et j'ai essayé de sauver ma couverture. Je plaisante. Non merci, tu es tout ce dont j'ai besoin. C'était tout ce que je pouvais penser à dire. Après un rapide baiser sur la joue, elle sortit. Je ne pouvais pas imaginer quelle course elle faisait. Elle a à peine quitté ma maison depuis qu'elle a emménagé avec rien d'autre que les vêtements qu'elle avait sur le dos. Cela semble-t-il bizarre? Bien sûr, mais j'étais éperdument amoureux d'elle. De plus, soyons réalistes, lorsque vous rencontrez pour la première fois quelqu'un que vous aimez vraiment, quelqu'un a-t-il déjà pensé à demander « Au fait, as-tu commis plusieurs homicides ces derniers temps? À quel moment de notre relation cela devrait-il arriver ?» Toutes ces pensées parcouraient ma tête, passant par les avantages et les inconvénients d'appeler le FBI. J'ai pensé à essayer de regarder dans ses affaires pour voir qui elle était vraiment, mais elle a pris son seul sac avec elle quand elle est sortie. De plus, tout ce qu'elle avait maintenant était neuf. Elle l'a acheté ici. Mais je devais savoir. Et si je lui ai demandé et qu'elle disait que non, est-ce que je la croirais? Je veux dire que vous ne pouvez pas croire tout ce que vous lisez en ligne, n'est-ce pas? Finalement, après avoir réfléchi longuement, j'ai finalement décidé d'appeler le FBI. Pas pour la dénoncer, mais juste pour avoir des informations. Mon estomac faisait des bonds pendant que je prenais mon téléphone. Je tremblais en tapant le numéro. Est-ce que je voulais vraiment faire ça? Que se passerait-il si je le faisais? Je faisais une bonne action, non? Je veux dire que ces personnes étaient maintenant mortes et elle était la responsable. Ou si elle ne l'était pas, si tout était une erreur, alors que je l'aide à laver son nom, elle serait heureuse que je l'aide. Mes pensées ont été interrompues par une voix à l'autre bout du fil. « Bonjour FBI, que puis-je faire pour vous ?» J'ai essayé de rester calme pendant que j'expliquais que je pouvais avoir des informations sur le crime récent lié à Mary Williams. En quelques secondes, je parlais à l'agent Shepard. Il m'a demandé qui j'étais et je lui ai dit que je préférais ne pas le dire. Au lieu de cela, j'ai essayé de poser des questions générales. Quelles sont les chances que vous vous trompiez sur le fait que Marie soit la suspecte que vous recherchez? Je veux dire, à quel point êtes-vous sûr maintenant? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas entrer dans les détails de l'affaire, mais si elle se sentait innocente, la meilleure chose à faire serait de la contacter afin qu'il puisse la retirer comme suspecte. C'est ce que je pensais. J'ai dit ça par erreur à voix haute. Il m'a demandé de clarifier mes propos et m'a demandé si j'avais des informations sur elle. J'ai cherché une réponse lorsque l'agent m'a rappelé que aider ou héberger un fugitif connu pourrait entraîner des poursuites pénales. Mince. Maintenant, je pourrais avoir des ennuis. Je me sentais mal à ce moment. Eh bien, vous voyez, le truc c'est que, à ce moment-là, j'entendis la clé tourner dans la serrure. J'ai tout de suite mis fin à l'appel et jeté mon téléphone sur le canapé. Maintenant, j'avais mal au ventre. Dès qu'elle franchit la porte, Jenny me fit un sourire que je lui rendis au prix de mon déjeuner. C'était maintenant mon tour de courir vers la salle de bain. Ce n'était probablement pas l'accueil auquel elle s'attendait à son retour à la maison. Après avoir fini de vomir, je suis sorti de la salle de bain pour retrouver Jenny assise sur le canapé en train de regarder la télévision. Elle m'a demandé si je me sentais mieux. Ma réponse était « j'ai dû manger quelque chose qui n'était pas bon » alors que j'essayais de la jouer cool. J'ai essayé d'être aussi décontracté que possible quand je lui ai demandé comment s'étaient passées les courses. J'avais besoin d'un verre et je me suis dirigé vers la cuisine pour prendre une bouteille d'eau dans le frigo. Elle m'a dit qu'elle était allée rendre visite à un ami qui était en ville pour la journée. Puis m'a posé une question qui ressemblait à un coup de pied au bijou des familles. « Oh, pendant que tu étais dans la salle de bain, quelqu'un a appelé sur ton téléphone. J'espère que cela ne te dérange pas, mais j'ai répondu. Un agent du FBI du nom de Shepard a appelé. Il a dit que tu le rappelles tout de suite. Pourquoi le FBI t'appellerait-il » Je me suis figé, à mi-mouvement, et j'ai failli laisser tomber la bouteille d'eau. Je voulais ramper dans le frigo et fermer la porte derrière moi. Ça devait être un de mes amis qui me faisait une farce. Mon ami Joey me fait ce genre de choses tout le temps. Si Joey avait existé, je suis sûr que cela aurait été vrai. Je suis retourné dans le salon et j'ai fait de mon mieux pour être décontracté. Mais je n'ai pas tardé à me sentir fatigué. J'ai pris mon téléphone et je suis parti dans la chambre. J'avais besoin de sommeil. La chose parfaite à faire quand un meurtrier potentiel a été alerté du fait que vous avez appelé le FBI à son sujet. À un moment donné, j'ai senti son bras glisser autour de moi. Dans un moment, entre le sommeil et le rêve, je me suis demandé si je venais de tout rêver. J'ai eu un sommeil agité et j'ai à peine rêvé. La première chose que j'ai entendue quand je me suis réveillé, c'était un déclic. Cela a été suivi d'une lueur familière lorsque j'ai ouvert les yeux.
C'était le même site internet que dans mon rêve précédent. Le canon d'une arme à feu pointait sur moi. Le chien était en arrière. Alors que le brouillard se dissipait, j'ai entendu sa voix calme et froide. « Pourquoi as-tu appelé le FBI ? Pourquoi tu me fais ça ?» À demi éveillé, j'essayais d'expliquer que c'était mon ami Joey. Bang! Elle a tiré sur le mur derrière moi. Le son résonnait sur les murs. « Menteur! Tu les as appelés en premier! Ils ont rappelé plusieurs fois ce matin, salaud! » J'ai essayé de retrouver mon ouïe. Je voulais juste effacer ton nom de la liste des suspects. Ça doit être une erreur. Elle me regarda d'un air dur quand tout à coup, nous avons entendu les bruits de plusieurs coups à la porte. Je n'avais jamais autant souhaité que ma porte soit fragile. Finalement, elle s'est ouverte. Avec tout ce qui était en train de se passer, j'espérais que mon propriétaire ne me ferait pas payer la porte. Je pouvais voir des gens en costume au coin de l'œil. « C'est le FBI! Lâchez votre arme !» L'un d'eux l'a plaqué alors qu'un coup de feu a retenti. La balle a déchiré l'oreiller et a raté ma tête de quelques centimètres. J'ai vu une lueur dans ses yeux alors qu'il l'entraînait. « Je te déteste, Thomas. Je n'en ai pas fini avec toi. » L'agent Shepard m'a remercié pour l'aide et m'a donné sa carte. Il a dit de rester en contact. Depuis, j'ai déménagé et je surveille mes arrières partout où je vais. Je ne parle plus aux étrangers dans les bars. Et c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu à balancer quelqu'un que vous aimiez ? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.